Frères et sœurs, vous le savez, ce troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie, le dimanche de Gaudete. Et les ornements violets se sont éclaircis comme une annonce de la lumière de Noël pour exprimer cette joie. Cette joie, elle n'est pas facile à vivre pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en raison des difficultés, des épreuves, des souffrances de la vie de chacun, de la vie du monde, et aussi en particulier des contraintes particulières de ce temps de crise sanitaire. Et pourtant, nous sommes invités à la joie, nous sommes convoqués à la joie, nous avons la vocation d'être témoins de la joie du Seigneur en ces temps difficiles. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'exulter de joie, comme nous l'avons si bien chanté, grâce à vous, ma sœur, au moment du psaume, avec le Magnificat de la Vierge Marie? Comment faire nôtre le cri de joie de la première lecture? Je tressaille de joie. Eh bien, précisément, en laissant retentir en nous cette formule du prophète Isaïe. Je tressaille de joie dans le Seigneur, car il m'a revêtu des vêtements du salut. La source de notre joie, c'est le salut que Dieu nous offre. Notre joie, c'est la joie du salut, c'est-à-dire de cette libération progressive du péché et de la mort que Dieu accomplit dans nos vies par la mort et la résurrection de son Fils et par le don de l'Esprit répandu dans les cœurs. Cette joie du salut, elle prend une force particulière ici, dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Car le futur Saint François de Sales, grande figure d'évêque, de réformateur, de pasteur au XVIIe siècle, temps de renouveau spirituel pour notre pays, le siècle des âmes, comme on a pu l'appeler, Saint François de Sales vivait une détresse intime et spirituelle profonde pendant ses études à Paris. Comme d'ailleurs aujourd'hui, des jeunes, des étudiants, des jeunes professionnels vivent une détresse profonde, en particulier par la solitude induite par la crise sanitaire. Saint François de Sales était dans une détresse intérieure profonde, une véritable nuit de l'esprit et du cœur. Et il est entré dans la chapelle de la montagne Sainte-Geneviève, où se trouvait alors cette grande et belle statue de la Vierge Marie. Et devant cette femme revêtue du salut précisément, comme les beaux habits de cette statue l'expriment, cette femme qui s'est laissée saisir par l'élan libérateur de l'amour du Seigneur, en l'invoquant avec la prière du Souvenez-vous, il a retrouvé la paix du cœur. Une paix inaltérable qui a pu se déployer dans toute son existence personnelle et pastorale aux fruits immenses. La joie que le Seigneur nous invite à accueillir, c'est la joie du salut, la joie de la libération du péché et de la mort dont Marie est pour nous l'icône. Comment entrer dans cette joie? Comme nous y invite saint Paul, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Nous sommes accueillis par une communauté de religieuses apostoliques qui sont aussi des femmes de prière. Toute cette semaine, vous pourrez, comme les semaines précédentes, participer sur place ou à distance à la prière du chapelet et à la prière des vêpres tous les soirs. Dans cette église que je vous invite à visiter le jour où les circulations seront plus faciles,
beaucoup d'hommes et de femmes viennent prier seuls ou à plusieurs pour invoquer la Vierge Marie et recevoir le don de la joie qui parfois leur fait gravement défaut. La prière est le chemin de l'accueil intime et profond du salut qui est la source de la joie. Nous voici à l'approche de Noël, une fête de Noël particulière. Son mode de célébration liturgique et familiale peut susciter des interrogations ou des angoisses. Pour que Noël soit d'abord un Noël de joie, nous avons à persévérer dans la prière, tous, au rythme et avec la vocation qui sont les nôtres. Les vocations précisément. Nous allons prier toute cette semaine, tout spécialement pour les vocations, sacerdotales et religieuses. Il est décisif pour l'Église qu'il y ait des hommes et des femmes qui, en réponse à l'appel du Seigneur, consacrent toute leur vie au service de l'Évangile. Mais ce que je viens de dire, comment le comprendre? N'est-ce pas contestable? Finalement, il y a le Christ et puis tous les fidèles appelés à vivre de son amour. Pourquoi certains auraient-ils une place particulière dans le corps de l'Église? En réalité, tous ceux qui sont baptisés ont en effet à être, comme Jean-Baptiste dans l'Évangile, des témoins de la lumière. Mais certains et certaines sont appelés de manière exclusive pour éveiller tout le peuple de Dieu à sa vocation profonde de rendre témoignage à la lumière. Prêtres, évêques, consacrés, nous ne prétendons pas être le Christ, être la lumière, comme Jean-Baptiste dans l'Évangile. Nous nous savons indignes de l'appel que nous avons reçu. Nous ne sommes pas dignes de défaire la sandale de Jésus lui-même. Mais nous savons que nous avons été appelés pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière que tant de nos contemporains cherchent parfois désespérément. Tout le peuple est appelé à ce témoignage, mais certains sont appelés de manière particulière pour que tout le peuple se sache effectivement appelé. Frères et sœurs, comme il est bon en ce jour d'entrer dans la joie du salut que Dieu nous offre, comme il est bon de nous laisser inviter à la prière pour laisser ce salut pénétrer nos cœurs, comme il est bon que des hommes et des femmes aient accueilli l'appel du Seigneur à tout laisser pour le suivre, pour contribuer à la vitalité du témoignage de l'Église à l'égard de la lumière qui vient. Marie la première, vénérée dans cette chapelle, Marie, Notre-Dame de bonne délivrance, nous montre la joie du salut qu'elle a accueillie dans la prière. Marie qui a donné toute sa vie pour accomplir l'œuvre du Père, ouvre le chemin d'une vie pleinement consacrée à son amour. Puisse-t-elle aujourd'hui toucher nos cœurs, toucher tous les cœurs, pour nous faire avancer dans la joie du salut.